malgré les difficultés énormes que les compositeurs vietnamiens et les interprètes aussi rencontrent à cause de la guerre. Mais ils surmontent d'une façon prodigieuse ces souffrances en installant des conservatoires, en installant, bien sûr, comme vous savez certainement, les universités dans la jungle. Alors, ce qui fait que pour l'instant, un compositeur vietnamien qui vit au Vietnam ne peut pas pousser ses recherches très loin, parce que le peuple vietnamien actuellement au Vietnam n'a pas besoin précisément des recherches. Pour l'instant, il cherche à vivre. Alors moi, j'ai une chance formidable de pouvoir consacrer mon temps à ces recherches. Et je pense, et je l'espère le plus profondément, que dans quelque temps, ma musique pourra être jouée au Vietnam et que je serai en contact direct avec mon peuple et c'est lui qui va me juger. Sa musique est une musique originale, nous dirons, elle est à lui. Surtout l'œuvre que nous avons entendue il y a 2 jours, sa dernière œuvre, Coscom, est quelque chose qui, je crois, ce qu'il y a de plus avant-garde maintenant. C'est plus que Ligeti, c'est plus que Senaki, c'est quelque chose d'autre. C'est certainement, parmi les jeunes, celui qui a vu le plus loin. Par le compositeur Nguyễn Thiên Đăng, l'Orchestre symphonique national est placé sous la direction du compositeur.
Chen Chan Dao, vous êtes compositeur, vous êtes né au Vietnam, à Hanoï, et vous êtes de longue date installé à Paris. Et lorsqu'à Paris, on a annoncé ce printemps vietnamien qui se déroule actuellement, quelle a été votre première impression? Écoutez, je n'ai pas pu voir tout, c'est simplement un aperçu. Pour moi, ce qui est émouvant et intéressant, c'est qu'on parle de la culture vietnamienne, car les liens culturels entre le Vietnam et la France sont grands. Et cela fait plusieurs décennies que je vis en France. Et pour moi, c'est donc une chose surtout très émouvante et qui m'intéresse beaucoup. Et la formule, le printemps vietnamien, oui, nous sommes au printemps, mais enfin, est-ce qu'il y avait pour vous une autre idée? Est-ce qu'on peut dire qu'actuellement au Vietnam, il y a ou la présence ou l'espérance d'un printemps? Oui, le Vietnam depuis 1986, qui a opté pour la voie de l'ouverture, je pense qu'il est sur la bonne voie. Évidemment, depuis que l'humanité existe, aucune voie n'a amené au paradis, car le paradis c'est l'enfer, mais il existe certainement des voies qui nous amènent vers une contrée où il y aura moins d'injustice et d'inégalité. Le Vietnam, votre pays natal, qu'évoque-t-il pour vous par rapport à votre enfance? Comment avez-vous vécu dans votre pays à cette époque? Bien que je sois éloigné de mon pays depuis presque 50 ans, mes racines culturelles sont restées profondes. Et c'est greffé dessus une deuxième culture qui est la culture française et occidentale. Donc toute mon enfance vécue au Vietnam est et a été pour moi un bonheur, car les sons musicaux, la poésie, la culture vietnamienne en général est restée à jamais indélébile chez moi. Je peux vibrer devant la poésie de René Char. Dis ce que le feu hésite à dire. Soleil de l'air, clarté qui ose, et meurt de l'avoir dit pour tous. Et devant une poésie vietnamienne, que vous allez nous dire en vietnamien. Je vibre autant. Anh đi nghe tiếng người xưa vọng, một giọng thơ ngâm, một giọng đàn. C'est comme ça qu'on dit la poésie au Vietnam. Il y a une association très étroite de la poésie avec la musique. Très grande. Il est vrai que les Vietnamiens sont avant tout intéressés par la poésie.
mais la musique est présente dans toutes les activités de la vie quotidienne des Vietnamiens. Quelles sont les premières musiques que vous avez entendues dans votre enfance? Surtout les musiques des pagodes, des bonzes qu'on donnait dans les pagodes, et les musiques populaires, bien entendu. Mais déjà dès mon enfance, outre les musiques que j'ai entendues à la campagne, c'est-à-dire les musiques vietnamiennes, j'ai pu également écouter la musique occidentale par les disques, par les vieilles cires. Là. Mais pourquoi? Vous étiez dans une famille qui avait un intérêt pour la musique? Peut-être pas forcément, mais pour la culture en général. Donc, j'ai pu avoir accès disons, à certaines musiques occidentales. Et à cette époque, quelle était la vie musicale à Hanoï? Je parle notamment en termes de musique venue d'Europe. À cette époque-là? Oui. Quasi inexistante, car on nous donnait à entendre plutôt les chansons, des variétés, plutôt que de la musique classique. Et si vous permettiez, je ferai une petite digression, c'est que je pense avoir la chance d'être né à cette époque, car au cours de nombreuses années que j'ai passées en France, et avec l'enseignement que j'ai pu recevoir du grand maître français Olivier Messiaen, on opérait donc une sorte de synthèse des deux cultures, et ce qui fait que je pense faire partie de ces tout premiers compositeurs vietnamiens qui auront œuvré pour une voix qui donnerait au Vietnam une musique dite savante, oui. Moderne, quoi. De type occidental. De type occidental. Alors, avant d'arriver en Europe, restons encore un tout petit peu au Vietnam, oui. Quelles sont les premières musiques européennes que vous avez découvertes, soit en concert, soit en disque? Quels sont les premiers compositeurs dont vous avez entendu parler et entendu les musiques? Surtout, les grandes classiques qu'on donnait, quelques Beethoven, quelques Mozart, mais à travers les disques, hein. Évidemment, mais il faut admettre que ce n'était pas cette musique qui accrochait les Vietnamiens. Est-ce qu'il y a des compositeurs dans le grand paysage musical européen, classique, romantique, moderne, est-ce qu'il y a certains compositeurs qui sont plus proches d'une oreille vietnamienne? En résonance, je dirais, avec cette oreille. Je pense surtout à Chopin. Ah bon? Ah oui. Comment vous l'expliquez? Mais écoutez, on sait très bien que Chopin, outre ce côté grand romantique habituel, il y a ce côté héroïque. La Pologne a toujours résisté grandement à la Russie. Et ce côté résistance, ce côté épique, correspond également à ce tempérament vietnamien de résistance contre toute domination étrangère. Et je pense que c'est Chopin qui frappe le plus les Vietnamiens, qui correspond le plus à la sensibilité vietnamienne. Alors, puisqu'on parle de Chopin, on songe au piano, évidemment. Vos études musicales, elles ont commencé, comme, j'allais dire comme tout le monde, comme beaucoup de jeunes musiciens, par le piano? Oui. Vous avez joué Chopin? Disons, au départ, j'ai essayé de jouer Chopin. Je continue toujours, mais je ne suis pas du tout pianiste. Vous êtes compositeur, et à quel moment avez-vous perçu cette vocation? Je crois que on est né artiste. Mais c'est Messiaen qui m'a révélé à moi-même. Mais avant d'aller en France, vous ne pensiez pas composer, vous n'aviez pas composé avant de quitter votre pays? Je ne peux pas dire que je n'ai pas composé, mais je ne peux pas non plus dire que j'ai composé. C'est-à-dire, il y avait des esquisses, il y a toujours cette quête d'idéal inaccessible, ce qui fait que tout créateur reste profondément mélancolique et ce que dit Rilke, le grand poète allemand, ce qui est nécessaire,
c'est la solitude, la grande solitude intérieure. Et c'est dans la grande solitude intérieure que j'ai essayé de créer. Et ma vocation musicale, je crois qu'elle est née très tôt. Je ne peux pas préciser à quel moment, car je suis né dans une contrée où la tradition orale est primordiale. Vous parlez de la contrée, ça veut dire le Vietnam du Nord, Hanoï très particulièrement? Non, non, non. Le Vietnam du Nord. Parce qu'il y a quand même entre le Nord et le Sud d'énormes différences. Pas énorme différence comme on croit, non, pas du tout. Il y a des différences de climat, certes, et de tempérament, bien entendu, comme dans tout pays. Il y a l'Allemagne du Nord, et puis l'Allemagne, la Bavière, la France aussi, la France septentrionale, qui a des différences avec la France méridionale. Mais voyez-vous, la langue vietnamienne, il y a une différence entre le Nord et le Sud quant à la prononciation seulement, et quelques mots régionaux. Mais le côté profondément vietnamien existe du Nord au Sud. Et tout à l'heure, quand je parlais de contrée, c'est le Vietnam et toute l'Asie du Sud-Est, et y compris la Chine, le Japon, la Corée et le Vietnam, donc, qui sont issus de la civilisation chinoise. Vous pensez par exemple que votre démarche, on reparlera de cette démarche tout à l'heure, vous auriez pu la faire si vous n'aviez pas été vietnamien, mais chinois, mais coréen, mais japonais, enfin toute cette région, tous les artistes ont été aspirés à un certain moment par une influence européenne? Certainement, et je dirais même, c'était une nécessité. Garder profondément ses racines, pour pouvoir exprimer donc nos racines culturelles, il faut acquérir la technique d'écriture occidentale. C'est une obligation, je pense que aussi bien pour moi que pour les autres compositeurs asiatiques. Mais au cours de votre enfance, vous avez entendu des musiques, et est-ce qu'à cette époque, il y avait au Vietnam des compositeurs vietnamiens qui avaient donc une technique spécifique? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est tout récent. Et c'est être en contact avec l'Occident et posséder profondément la culture et la technique occidentale pour pouvoir en faire une synthèse. Quant à moi personnellement, pardonnez-moi, je parle de moi là, ce n'est pas seulement utiliser la technique d'écriture occidentale, mais il s'est opéré en moi une synthèse, je pense donc porter en moi une double culture, puisque je vibre aussi profondément devant André Gide, devant les écrits d'André Gide, devant Breton, Éluard, Beethoven, Rilke, Garcia Lorca, que les poètes et les musiciens vietnamiens et orientaux. Vous avez aspiré ces deux cultures, et il n'y a pas d'antagonisme entre les deux pour vous? Peut-être pas antagonisme, mais je crois que c'est un ferment